Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction l'Isère pour rejoindre le domaine des fauves. Ce parc zoologique de 3 hectares présente la plus grande collection de prédateurs à poils et à plumes de Rhône-Alpes. Rencontre avec son chef animalier. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans un écrin qui est quand même sublime, le domaine des fauves. Alors, la réponse est déjà dans la question, mais je vous la repose. Quels sont vos fameux pensionnaires ici ? Nous sommes un parc spécialisé dans les fauves. Donc nous avons effectivement des grands fauves, nous avons les tigres blancs, nous avons les lions, nous sommes juste à côté des guépards, mais nous avons aussi une belle collection de petits chats. Nous sommes la plus grande collection, nous avons la plus grande collection en Rhône-Alpes de félins. Mais donc tout ce qui est gros animaux, on va dire nos gros félins, et une autre partie où on a des petits félins, dont le chat le plus petit, qui est le rubigineux, qui fait 1,2 kg à peu près. Donc c'est vraiment un tout petit chat. On est bien d'accord. Donc ce parc est dit comme un parc qui a la plus grande collection de prédateurs à poils et à plumes. Alors il n'y a pas que des fauves. Quels sont les autres animaux qu'on peut rencontrer dans ce parc ? Alors nous avons des rapaces. Tout simplement parce que ce sont des mangeurs de viande, donc des carnivores. Nous avons une présentation aussi donc, en vol. C'est un spectacle, nous faisons l'après-midi et le matin selon les saisons. Et ça permet au public tout simplement de voir des animaux qui évoluent en volant au-dessus de leur tête. Alors si on revient aux fauves, comment est-ce qu'on peut aller à leur rencontre ? Qu'est-ce qui est proposé dans le parc pour les rencontrer ? Là on est devant un enclos où il y a des grandes baies vitrées. Comment est-ce qu'on va à la rencontre de ces prédateurs à poil ? Alors la plupart des enclos ont des baies vitrées, donc on peut les voir de très près selon s'ils dorment, comme là ils font la sieste. Autre star du parc, et là on est en immersion, c'est avec les loups. Alors qu'est-ce qui est proposé pour aller à leur rencontre ? Alors les loups, ce qu'on appelle le territoire des loups, on fait une animation, on fait rentrer les visiteurs par petits groupes et sur réservation, carrément sur leur territoire. Alors on est très près, puisqu'on a des loups qui viennent à environ 2-3 mètres et qui viennent tout simplement voir ce que l'on fait. Et on a une explication sur leur vie, sur ce qu'ils font dans la nature et surtout leur rôle dans la nature. Alors cette approche de l'animal, vous la mettez en place aussi lors des séances de nourrissage. Quelles sont les espèces qu'on peut venir nourrir ici ? Alors nous avons des goûters, nous faisons des goûters pour pouvoir tout simplement faire voir les animaux de très près, puisque les carnivores sont très sensibles à la nourriture. Et nous avons par exemple les jaguars, que nous allons nourrir tout à l'heure avec Romain. Et aussi, donc on a aussi les lions, où on fait des goûters, et les tigres blancs. Vous êtes arrivé au parc en janvier 2019. Comment est-ce que vous avez fait pour essayer de les apprivoiser ? Parce qu'ils ne vous connaissent pas encore, tant au niveau de la voix que de l'odeur. Alors comment ça se passe, appréhender ces fauves ? Eh bien voilà, il faut avoir du temps. Il faut essayer on ne va pas dire discuter avec eux, mais simplement apprendre, il faut de la patience. Il faut toujours avoir de la patience. Il faut toujours regarder les animaux, savoir ce qu'ils veulent, en fin de compte, ce qu'ils veulent de nous. Bien sûr, si on fait une bêtise, c'est pas très sympa pour nous, mais toujours être patient. On ne peut pas forcer un fauve à faire quelque chose. Il faut être patient. Un dernier mot sur Graines de fermier. Là aussi, on peut aller à la rencontre des animaux qu'on connaît un petit peu mieux ou peut-être pas comme il faudrait. Ah oui, parce qu'en fin de compte, c'est notre mini-ferme où on va à la rencontre, par exemple, des moutons. C'est des animaux que l'on connaît, mais ces animaux qu'on voit toujours un peu dans les prés ou un de peu loin quand on est en voiture. Exactement. Et là, en fin de compte, on peut les approcher de très près, voire de très très près, puisque nous avons des agneaux en ce moment, donc ils sont environ à 20-30 cm de nous. Et ça permet de voir des animaux et de les toucher aussi. Parce que, on va dire, les grands, les petits, veulent toucher des animaux. Et là, forcément, avec des fauves, on ne peut pas le faire. Mais là, dans la mini-ferme, on peut les caresser. En tout cas, pour l'heure, il est 14h30. Je crois que certains ont faim. C'est l'heure du goûter pour les jaguars, je crois. Tout à fait, avec Romain. Allez, c'est parti, on y va. Merci beaucoup. Merci. Au quotidien, 4 soigneurs et un vétérinaire épaulent Jean-François dans la gestion des 180 pensionnaires du parc. Le temps de les retrouver à leur mission, direction Réaumont à 30 km au sud d'ici, pour découvrir une espèce atypique mais bel et bien intégrée dans la région.
Pourtant si indispensable à notre quotidien, le monde agricole nous semble parfois lointain. Pour faire tomber les barrières, l'opération Prenez la clé des champs ouvre la porte de 34 exploitations en Isère. Mais toutes ne visent pas à nourrir l'humain. André Perrin ne vend ni viande ni légumes, il élève des lamas dans un objectif éducatif. C'est surtout une connaissance de l'animal, autre qu'un lama qu'on voit derrière une grille et qui souvent est agressif parce que souvent les conditions sont pas d'élevage, d'éducation sont pas au top et donc c'est un animal qui va nous cracher dessus dès qu'on s'approche. Voilà, donc c'est vraiment pour faire connaître l'animal dans de bonnes conditions, en sachant que moi je travaille beaucoup aussi, un tiers de ma clientèle qui vient à Réaumont ce sont des personnes à déficience, je travaille beaucoup de déficience mentale et c'est un animal à qui on peut vraiment demander une approche vraiment sympathique avec ce type de public et avec tout type de public. Ce jour-là, ce sont des enfants et leurs parents qui tombent sous le charme des petits camélidés. Paco, Zoltan, Nuage ou encore Willy ont le droit à des caresses, des câlins et des extras en foin. Et alors, t'avais déjà vu des lamas? Alors, ils sont d'où? Tu les as caressés? Oui, Qu'est-ce que tu fais là? je donne à manger au lama. Et alors, t'avais déjà vu des lamas avant? Non. Moi, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui sur les lamas? Qu'il y a plusieurs types de lamas. Il y a des lamas qui ressemblent plutôt à des caniches. Il est là-bas. Il y a ceux-là où on peut faire des balades avec. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils prennent l'habitude de partager avec des animaux, voir comment ils se comportent justement quand ils ont un peu peur d'eux, savoir comment réagir. Oui, c'est très intéressant. C'est intéressant, ils voient ce que c'est, ils comprennent ce que c'est. Hein? Ça les fait sortir, ils voient un peu de nature. Arrivés en Europe à la fin du 19e siècle, les lamas et les alpagas font aujourd'hui partie des espèces élevées en France. D'un naturel très calme, ils sont utilisés dans de nombreuses thérapies, mais aussi pour leur laine, du débroussaillage, voire même comme gardiens de troupeaux. Nous sommes de retour au domaine des fauves. Comme tous les jours, Romain, soigneur du parc, a pris son micro et un peu de nourriture pour animer une session pédagogique de repas avec les animaux. Il est 14h30, c'est le goûter des jaguars. Encore au niveau des tâches, c'est infime, il faut le voir de près, mais ici en parc zoologique, on a la chance de pouvoir le faire. Chez le mâle jaguar, là il est en train de poser, on peut le constater. Vous remarquez les taches sur son dos, ce qu'on appelle des ocelles ou des rosettes. À l'intérieur des taches, on dirait que quelqu'un est allé rajouter des petits points noirs. Chez la panthère, ce n'est pas le cas. Les taches existent, mais elles sont vides à l'intérieur. C'est complètement vide, c'est uni. Et ça, c'est une différence que vous pouvez faire très facilement pour différencier panthère et jaguar. Alors évidemment, qui dit grand prédateur dit excellent chasseur. Le jaguar est un animal qui est capable de tuer à peu près tout ce qui bouge dans le milieu sud-américain, dans les marécages, dans les forêts et dans les régions de forêt inondées surtout. C'est un animal qui est très à l'aise dans l'eau, qui est très à l'aise dans les sous-bois et qui est, comme je vous le disais, donc capable de s'attaquer à peu près à toutes sortes d'animaux. Autre personnalité du parc, Florence, la vétérinaire. Elle nous a donné rendez-vous dans l'enclos des Caracals ou lynx du désert. Objectif, comprendre le comportement animal de plus près. Bonjour Florence, Bonjour. Grâce à vous, on est au cœur d'un enclos. Oui, forcément, vous êtes chez vous, vous êtes un peu le docteur de tous ces pensionnaires, vous êtes vétérinaire au domaine des fauves. Alors, un point déjà sur cette mission. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on vous demande clairement au quotidien auprès de ces animaux? Alors vétérinaire en parc zoologique, ça va être un petit peu différent que vétérinaire en ville, chien ou chat. Alors il y a une base qui est commune évidemment, c'est le soin, tout ce qui est le soin aux animaux, avec un gros point sur la prévention en parc zoologique, parce qu'évidemment on a un contact qui est moins facile avec tous nos pensionnaires qu'avec un chat, un chien apprivoisé. Donc beaucoup de prévention pour éviter d'avoir à intervenir directement sur l'animal, ou en tout cas intervenir le moins souvent possible directement. Ça, c'est la base évidemment du travail de vétérinaire. Et ensuite, il y a pas mal d'administratifs. Il faut gérer cette collection, gérer les animaux. Il a envie de jouer. Il est un peu trop là. C'est Sugar, ça, je crois, c'est ça. Les Sugar, le mâle. Il faut gérer tout ça. Ils ont leurs papiers, ils ont leurs documents d'identité. Il faut gérer donc cette grande masse de paperasserie. Et également leurs arrivées et leurs départs, donc les échanges entre les parcs, quand on envoie des animaux qui sont nés chez nous, par exemple, dans d'autres parcs, l'arrivée de nouveaux pensionnaires, tout ça aussi, ça fait partie du travail du vétérinaire. Alors, au niveau de votre travail auprès des fauves,
On le sait, c'est pas comme une girafe ou un éléphant à qui on peut demander des fois de lever la patte, vous savez, faire ces soins un peu d'entraînement. Comment ça se passe pour soigner ces fauves, pour soigner ces animaux quand il faut aller voir une dent, une patte blessée ou autre? Comment vous faites? Alors c'est déjà beaucoup d'observations et là c'est une grande relation entre le vétérinaire et les soigneurs. Donc les soigneurs tous les jours vont voir l'animal quand ils vont venir le soigner, vont venir nettoyer les enclos, vont le regarder tous les jours, regarder est-ce que ça va bien, est-ce qu'il se comporte habituellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une boiterie, un problème de peau, n'importe quoi. Il va rapporter au vétérinaire, donc à moi. Ensuite, moi, je vais venir moi-même constater, voir ce qui se passe. On voit si on peut mettre en place un traitement, donc dans la nourriture, à donner comme ça, ou s'il faut aller plus loin, donc intervenir. Et bien souvent, avec les félins, ça demande une anesthésie. Alors Florence, si on est là, c'est aussi pour prouver aux gens qu'on peut effectivement vivre de près avec ces animaux. Après, bien sûr, ce ne sont pas des jouets, on est bien d'accord, on n'est pas dans un parc d'attractions. Donc le parc a mis en place différentes sessions de nourrissage des animaux, où les soigneurs font de la pédagogie. Qu'est-ce que clairement vous attendez, vous, votre équipe, de ces moments d'échange avec le public et les animaux et les soigneurs? Que de pouvoir transmettre quelque chose. Déjà notre passion, je pense que c'est important, ça crée une proximité avec les gens. Ils se représentent mieux ce que c'est le travail du soigneur, le travail du vétérinaire en parc, parce que des fois ça peut être un peu confus, on peut avoir parfois des idées négatives. Je pense que cette proximité par le nourrissage, là qu'on a la chance d'approcher ces animaux qui ont été élevés à la main et habitués à l'homme, ça crée un lien avec le public et du coup la facilité à faire passer notre message derrière, le message de pédagogie, de conservation qu'on peut essayer de faire passer plus facilement comme ça. On voit par exemple dans la mini-ferme que les enfants peuvent aller caresser des moutons, aller les voir. Concrètement, l'idée, c'est de faire se rencontrer les animaux et les gens, oui. Parce qu'on vit à travers des images ou des documentaires à la télé, mais on a peut-être des idées reçues aussi. Et puis les enfants, de moins en moins, ils sont élevés à la campagne. Avant, les gens savaient ce que c'est une mouton, une poule, une vache, tout le monde savait. Maintenant, les petits citadins, ils ne se représentent pas forcément ce que c'est. Ils ont peut-être encore moins l'occasion de les toucher et de les approcher. Donc la mini-ferme, c'est vraiment ce premier contact avec des animaux qui ne représentent aucun danger. Mais c'est important, le toucher, c'est important. Les enfants, ils peuvent avoir à la maison le chien, le chat, mais pas tous, donc ça permet d'avoir ce contact avec l'animal proche, quoi, et de lever très proche. Limite des câlins. Voilà. Alors un dernier conseil peut-être Florence, comme vous l'avez fait avec moi avant de rentrer dans cet enclos, quels sont les conseils qu'on peut donner au grand public face à des animaux, même le comportement qu'on doit avoir, le bon comportement quand on est dans un parc zoologique? Le respect de l'animal, pensez que nous, on vient dans un parc, on vient de notre plein gré. Les animaux, ils sont là, ils sont bien, on essaie qu'ils soient au maximum le mieux, mais ça passe par un respect. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, sur leur territoire, c'est leur enclos, ils sont chez eux là. Et donc, il faut essayer de ne pas être invasif sur ce territoire. Donc, ça passe simplement par respecter les barrières de sécurité. Quand on dit ne pas crier, ne pas crier pour les déranger le moins possible leur quiétude, parce qu'ils vivent là. Ils vivent dans ce parc, dans ces enclos, et ils n'ont aucun autre endroit où aller, donc il faut au maximum respecter leur environnement, leur chez eux. En tout cas, merci beaucoup Florence pour tous ces éléments. Et effectivement, il ne faut pas hésiter à venir voir ces animaux, les comprendre, vivre avec eux. Vous voyez, ils sont adorables comme tout, ils veulent juste peut-être des fois que des câlins ou jouer. Tirer les cheveux. Dans tous les cas, nous on a rendez-vous d'ici, même pas 10 minutes. Voilà, je crois que c'est les loups qui ont faim. Il y a un petit peu de goûter qui se prépare. Merci Sugar. Merci à toi. Le domaine des Fauves est situé à 40 minutes de Grenoble, 45 minutes de Lyon et 30 minutes de Chambéry. Avis donc aux amateurs.